Déjà fait des manches, des ceintures. Là, je peux peut-être te faire une haute jambe, le haut de la jambe. Comme ça, je vais faire des petits plis. Comme ce sont des parties en général qu'on fait facilement quand on fait une modification, quand on rhabille un personnage. Donc là, le principe, c'est le boudin. On va lui faire un petit corsaire. Vu qu'il reste seulement un quart d'heure apparemment, je vais peut-être me concentrer sur la face avant. Sur le principe est le même, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Voilà, donc le volume du tissu sur une anatomie le plus près possible de la réalité, pour éviter d'avoir des soucis après quand on fait un pli. De passer, voilà, d'avoir un pli qui rentre très profondément, ce qui n'est pas très réaliste. Voilà, on essaye de lisser, de ne pas laisser trop de creux, des petits trous, des petites fentes dans la matière, là où il se rejoint. Et ensuite, on va creuser les plis. Donc soit à la spatule, soit à l'aiguille, soit au pinceau gomme, comme on le sent, quoi. Donc voilà, ça faut regarder des images pour voir que des photos de vêtements pour voir que les plis ne sont pas parallèles, que voilà, ça c'est étudier un petit peu le mouvement du tissu avant et puis voilà. De profil, ça me paraît pas très joli. Alors je vais rajouter un peu de masse devant, comme c'est un petit peu bouffant.
Donc quand on rajoute de la matière fraîche sur une base qui est déjà fraîche, ben évidemment c'est encore plus... faut être assez délicat avec la spatule, quoi. Faut pas enfoncer trop. Là ça va parce que ma pâte est déjà un petit peu ferme. Mais si elle était toute fraîche, il faudrait y aller vraiment doucement pour pas déformer ce qu'il y a en dessous. Alors pour les vêtements, faut pas hésiter, enfin ça dépend des textures, mais on oublie parfois qu'il peut y avoir des grandes zones de plat où c'est pas forcément tout arrondi, tout. Voilà, alors le haut du pli qui part en douceur et puis celui du bas qui est un petit peu plus anguleux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans la réalité, mais c'est vrai qu'en peinture, ça permet. Bah, on voit facilement, pour le peintre, je pense que c'est plus facile de. On voit déjà la lumière un peu zénitale qui apparaît. C'est un petit peu stylisé, mais. Donc des zones assez planes en fait, par endroits. Pas obligé de mettre des petits plis partout. Et puis travailler avec des outils qui sont de tailles différentes. Commencer par des outils assez épais. Là, si on imagine qu'il y a une ceinture, on peut faire quelques petites tensions. En creux. Bon là c'est pas très propre tout ça là. Je sais pas ce qui se passe là. On peut donner des petits mouvements en alternant. On appuie d'un côté du pli, de l'autre côté. Ça donne un petit peu de mouvement au tissu. Là c'est un petit peu marqué, mais c'est les conditions du direct. Voilà, et puis ensuite on peut passer à des outils un petit peu plus fins pour creuser les plis, mais pas partout en fait. Si je retrouve mon aiguille, voilà. Donc je vais pas faire un creux de pli très creux partout. Se concentrer là où il y a le plus
ouais, bah, de creux quoi. Et laisser le reste du pli s'ouvrir. Voilà, ce qui permet d'avoir vraiment une différence. On voit bien le creux là, et puis le pli vient s'ouvrir. Mon aiguille, elle est là. Donc pareil pour les autres, ceux qui seront près de la ceinture, là, on peut creuser un peu plus la zone qui sera. Sur certains, on peut même y aller carrément comme si le tissu revenait par-dessus. Euh, Donc voilà, le plus dur dans les plis, c'est de trouver le bon angle et pas les faire trop monotones, quoi. Un endroit plus creux, l'endroit qui s'ouvre, l'alternance. Là, par exemple, toute cette partie-là, je trouve assez ratée, quoi. Donc, dans l'idéal, il faudrait rajouter de la matière pour recréer un pli au milieu. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu plus. C'est pas terrible, mais c'est moins choquant de profil. Voilà, donc alternance de parties très creuses et de parties plus arrondies, avec des outils un peu plus gros, qui permettent de faire des plis pas trop creusés justement. Pince au gomme est assez pratique pour ça parce qu'il y a une partie très anguleuse au départ et si on le tourne, eh bien, on tombe sur le rond, donc ça ouvre le pli naturellement.
Ensuite, bon là, le résultat n'est pas parfait, mais je vais pas passer 3 heures à peaufiner, ça va être un peu lassant. Par contre, une fois qu'on a fait le plus gros, on peut, si le tissu le demande, on peut se permettre de faire des, des tout petits reliefs à deuxième round. Donc soit avec des petites pointes comme ça de pinceau gomme. Bon, ça, c'est fonction du tissu, hein. Si c'est un uniforme très tendu, il n'y a pas forcément besoin de. Mais voilà, c'est pour montrer une phase supplémentaire, faire des toutes petites nuances. Si on veut, on peut venir aussi pincer un petit peu une partie pour faire un angle très aigu. Voilà, ce ne sera pas forcément réaliste par rapport. C'est juste pour montrer la façon de faire. Voilà, on peut amener. C'est un espèce de pincement, mais alterné. Voilà, comme s'il y avait pratiquement une petite couture sur le pli. Donc là, je vous ai montré les petits reliefs avec un outil assez épais. Ça peut être, euh, Ça peut être des micro-plis aussi qui peuvent être effectués avec une aiguille, hein. Par exemple, voilà, quand il y a une couture, une poche, il peut y avoir des toutes petites, des tout petits plis. Essaye de faire quelque chose de pas trop régulier pour que ça reste naturel. Il y a aussi des phases dans la pâte, une fois qu'elle commence à durcir, c'est parfois plus facile d'attendre cette phase-là pour creuser comme je faisais tout à l'heure, là, creuser le fond du pli. Quand la pâte est déjà prise, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire les coutures à ce stade. On peut les faire une fois que c'est dur, mais si on a le temps de le faire dans le frais, c'est pas très compliqué de faire coulisser son aiguille délicatement. Et quand il y a des plis, ben, il faut essayer de respecter le mouvement, quoi. Ne pas faire un pli euh, une couture trop droite, quoi. S'il y a des plis, ça décale souvent le.
Bon, là je l'ai mis là, le pli, c'est pas du tout réaliste, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer la réalisation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire un tissu un petit peu déchiré sur le bas. Donc là, on peut prendre une lame, d'une aiguille, enfin tout ce qui... Une fois que la pâte est un petit peu durcie, c'est plus facile que quand elle est très fraîche. On fait des petites... comme s'il était déchiré. Parfois même la pâte s'effrite un peu, ce qui permet d'être plus réaliste. Ouais. Bon après, est-ce qu'au moulage ça sort forcément? Pas toujours, mais c'est pas gênant si c'est pas super lisse dans ces zones-là, quoi. En écartant un petit peu la pâte, des micro trous à la pointe d'aiguille. C'est le genre de choses qu'on voit souvent sur des pièces fantastiques, mais je pense qu'en historique, sur un uniforme fatigué ou une transfo ou de la Deuxième Guerre mondiale, ça peut être facilement applicable. Il n'y a pas de slip, c'est ça la question? Si c'est une question, oh, je sais, j'ai reconnu sa voix pour les autres. Alors pour répondre à Pierre-Jean Chabert, qui est assez intéressé par les dessous, il va avoir un jockstrap. Donc voilà, là une petite zone où le tissu est voilà, bien fatigué. Donc ça c'est vraiment pas très compliqué à faire une fois que la pâte est un petit peu prise, des petits coups d'aiguille, une forme pas régulière et puis le tour est joué quoi. C'est vraiment pas sorcier. Pour ceux qui font des uniformes, on peut faire une petite poche en vitesse. Si le temps a parti, pour faire une petite poche. On essaye de prendre une forme, de faire la forme de la poche dès le départ, quoi, sur la plaque. Au lieu de partir d'une boule qu'on écrase en carré, c'est un peu inutile, donc on essaye de faire une petite plaque de pâte fraîche de la taille de la poche qu'on vient appliquer délicatement sur le vêtement. Ensuite, on peut se permettre de faire des petites coutures sur le côté. Voilà, si ça déborde un peu trop, bah on aplatit un peu. Voilà. Donc ensuite,
des petits plis de tension sur la poche, ça fait toujours plus naturel. Donc là c'est pareil hein, que le vêtement, on peut faire des plis avec un outil assez gros comme celui-là. Ce qui permet d'avoir un volume pas trop uniforme. Ça donne un peu de vie. Là, on peut, pendant que c'est frais, avec une aiguille, on peut venir décoller un petit peu un côté enfin un côté, un endroit. Pas forcément tout du même écart de droite à gauche, ça c'est pas très réaliste, mais avec un petit décalage. Et puis, comme le pantalon, des petits plis avec un outil un peu plus fin. C'est l'alternance en fait d'outils épais, plus fins qui fait c'est pas trop, les plis sont pas tous pareils quoi. Avec alternance aussi de pression quoi. Certains un petit peu plus creux, d'autres plus légers. Voilà, par exemple. Voilà, je crois que là pour un vêtement, je pense que c'est à peu près c'est assez complet. Sinon, bah, un petit bouton, on peut le faire dans le frais ou une fois que le pantalon est sec. Si on a le temps, on le fait dans le frais. Une petite boulette. Où est-ce que vous voulez le bouton, monsieur là. D'accord. Alors avec un peu de chance, la boulette est bien ronde. Quand on l'écrase, on tombe au milieu et ça fait un disque assez régulier. Puis si on rate comme ça, et ben on le reprend délicatement à l'aiguille ou au pinceau. C'est pareil, les boutons, pour faire bien réaliste, l'idéal c'est qu'ils soient pas trop, qu'il y ait un petit côté qui soit un petit peu plus relevé que l'autre, quoi. Comme s'il tombait ou s'il se relevait. Voilà, puis s'il y a des petits trous, ben, on essaye de faire des petits trous. Là, ils sont pas au milieu, mais on triche. Donc ça peut être fait une fois que c'est sec, hein. L'avantage de le faire quand la pâte en dessous est fraîche, c'est que le bouton a tendance à mieux coller dessus. Quand on fait des boutons sur de la pâte qui est déjà sèche, c'est tellement petit que parfois ça colle mal. Et quand on fait des petits trous, la pâte reste au bout de l'aiguille. Donc voilà, c'est le seul intérêt de le faire quand c'est frais, c'est que c'est un petit peu plus aisé. Voilà, je crois que point de vue temps, on va être bon.